Mais on me dit dans l'oreillette que nous sommes en ligne avec Florian Philippot, que je salue. Bonsoir Florian Philippot. Oui, bonsoir. Dans cette guerre que se livre l'ultra-droite ou la droite nationaliste ou la droite nationale, le projet Zemmour, le projet Marine Le Pen, lequel vous séduit le plus, vous, car vous êtes observateur, vous êtes plus qu'observateur, vous êtes acteur. Mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ces deux projets? Celui de Zemmour, de Marine Le Pen? Le mien. Oh non, allez, soyez sincères. Si vous deviez vous allier avec l'un ou l'une des deux, ce serait qui? Non, je vais vous dire la raison, c'est que moi, vous savez, j'ai quitté le Front National il y a 4 ans maintenant, quand ils ont abandonné le Frexit. Bon, Éric Zemmour, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, je pense que sa candidature est parfaitement légitime, mais il se trouve qu'il ne défend pas non plus le Frexit. Ce qui fait que je pense que beaucoup de leurs projets sont inopérants, aussi bien du point de vue migratoire que du point de vue économique, industriel, du point de vue service public, du point de vue écologique, du point de vue sécuritaire. C'est inopérant puisque de toute façon, nous n'avons absolument pas les manettes tant que nous restons dans l'Union européenne, dans l'euro, je dirais aussi dans la CEDH, dans l'OTAN, enfin dans toutes ces structures, dans Schengen, qu'aujourd'hui, Marine Le Pen en particulier ne veut plus quitter. Voilà, donc si vous voulez, je ne peux pas choisir entre ces projets. Il peut y avoir des choses intéressantes qui sont dites sur le constat, mais y compris d'ailleurs aussi chez des candidats à gauche. Mais ce qui m'intéresse, c'est les solutions. C'est bien pour cela qu'on se présente à l'élection présidentielle. Florian Philippot, Marine Le Pen, selon vous, elle est devenue, certains disent qu'elle est devenue une candidate comme les autres, une candidate du système. Est-ce que vous partagez cet avis? Ben, totalement. Ben, c'est-à-dire, on le voit sur tous les sujets que je viens de vous donner. Qu'est-ce qui la différencie maintenant sur l'Europe d'un Michel Barnier qui lui dit, il va même un peu plus loin qu'elle, en campagne électorale en tout cas, alors que c'était l'opposant au Brexit dans les négociations à l'Union européenne, souvenez-vous, qui est quand même ultra-européiste. Elle dit la même chose, elle est même moins souverainiste que lui. Et puis sur le Covid, c'est aussi pourquoi je ne peux pas vous répondre concernant Éric Zemmour ou Marine Le Pen, c'est que moi, ça fait 45 semaines que nous sommes dans la rue, que nous réunissons aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes chaque samedi, notre mouvement, le mouvement que je préside, les Patriotes, parce qu'on se bat pour les libertés face à toute cette folie, là, le pass sanitaire qui va être rendu durable après le 13 octobre, quasiment permanent, toutes ces histoires d'obligations vaccinales, on voit des hôpitaux qui n'en sortent plus, des EHPAD où il manque des personnels ce soir, des services d'urgence qui ferment parce qu'on a appliqué cette loi, et tout le reste, le masque à l'école pour les enfants et toute cette folie. Et ça, je ne les entends pas se battre là-dessus. Et Marine Le Pen, effectivement, est rentrée dans le système en approuvant depuis 18 mois toute cette tyrannie covidiste, sanitaire, enfin pseudo-sanitaire. Philippot, qui est toujours avec nous, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut se faire doubler sur sa droite par Éric Zemmour? Est-ce que c'est un scénario réaliste selon vous? Écoutez, moi je pense depuis longtemps qu'elle ne sera pas au second tour. Voilà, je le disais déjà avant les élections régionales, quand les sondages la mettaient au plafond. Je ne comprenais pas ces sondages et on a bien vu parce que sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on ressentait. La dynamique est complètement cassée depuis des années là-bas. Il n'y a plus personne de toute façon. Et donc, il s'est produit ce qui s'est produit, le fiasco. Et en réalité, je pense qu'elle ne sera pas du tout au second tour. Je ne sais pas quel sera le second tour. Mais limite, là, je vous entendais attentivement discuter entre vous. Vous parlez de positionnement, comment il se positionne pour la campagne. Il va chercher un petit bout de camembert à droite, au centre, à gauche, etc. Est-ce qu'on pourrait changer, sortir de cette logique infernale? Ça, c'est une logique de campagne électorale où, en fait, on fait juste de la com, quoi. Juste du marketing pendant 3 mois. Le temps d'une campagne, on endosse un habit qui n'est pas sincère. Parlons de nos convictions. Le mot campagne électorale ne devrait même pas exister. On devrait simplement dire exactement ce qu'on pense avant, pendant, après. Et une fois qu'on est élu, si on est élu, mettre exactement en œuvre le programme qu'on a promis aux Français, et pas simplement 3 mois avant une élection. C'est ça, moi, si vous voulez, qui, à mon avis, désespère un peu les gens, et moi, me désespère un peu, je vous avoue. Hein. Comme ça, vous souhaitiez réagir, et ensuite on vous entendra. Non, mais là où je rejoins... On a eu un président de droite, Sarkozy, en 2007, puis un président de gauche, Hollande, en 2012, puis un peu les deux en 2010, depuis 2017. La belle affaire. On s'en fiche que des camps gagnent. Qu'est-ce que ça change pour les Français, pour la France, pour notre avenir? Rien. C'est toujours la même catastrophe. Donc je pense qu'à un moment, il faut une vraie rupture. Merci Florian Philippot.